Ici, nous avons le logo de Sophia. On est parti de cette première image afin de l'élaborer davantage dans Illustrator, qui est un logiciel de la suite Adobe, dans le fond. Alors, Manon a rajouté les pupilles ici, une bouche également pour lui donner un peu plus d'expression. Puis en lui donnant ces éléments-ci, on peut davantage développer ses émotions puis ses expressions dans un autre logiciel qui s'appelle Character Animator, qui est également un autre programme de la suite Adobe. Fait que si tu veux montrer, Manon. Oui, ben en fait, c'est ça. On y a ajouté des détails parce qu'on voulait la faire parler dans notre animation. Fait que c'est ici le logiciel Character qu'on a utilisé. On a mis un fond vert, pour être capable de mettre le background qu'on voulait, là, soit celui de la bibliothèque, puis d'emmener le personnage. Puis ce qui est intéressant avec Character, c'est qu'une fois qu'on a formé différents mouvements de la bouche, comme image par image, ben le logiciel a comme une reconnaissance faciale avec la vidéo, puis va repérer le mouvement de nos yeux, le mouvement de notre bouche et reproduire ça. Donc, ça peut être en direct quand on parle devant le logiciel ou encore ça peut se faire avec les bandes sonores de narration directement enregistrées. Il suffit, une fois qu'on les intègre, de repasser là, le vidéo pour faire certains ajustements, mais le principal se fait vraiment automatiquement avec ce logiciel-là, qui est super intéressant, qui nous a permis de rendre l'interaction plus vivante. Un des éléments les plus importants à savoir, c'est que pour que la reconnaissance faciale fonctionne, il faut absolument vérifier que le son de l'ordinateur soit assez fort pour capter les mots qu'on prononce. Alors, c'est toujours à vérifier. Il précise également ici en haut où la webcam, si c'est bien fonctionnel. Sinon, la bouche ne va pas faire de mouvement, les yeux non plus ne vont pas clignoter. Puis pour les enregistrements, c'est en bas ici, il va y avoir une piste audio qui se rajoute avec les différentes lettres qui sont les mouvements de la bouche. Alors, dès qu'on crée Sophia, dans Illustrator, il faut lui créer différentes bouches qui vont être associées au mouvement des lèvres. Alors, environ une dizaine de bouches pour que ça se capte bien dans la vidéo. Avec notre expérience, ce qu'on a appris, c'est que c'était plus facile ou plus productif, en fait, de créer la vidéo qu'on voulait présenter et ensuite intégrer le mouvement des lèvres de Sophia. Comme ça, le montage était tout fait et puis par la suite, on intégrait le mouvement des lèvres. C'était plus efficient comme ça pour nous de le produire. Et dans Illustrator, il faut le voir en quelque sorte comme un squelette. Alors, il faut placer chaque élément dans le bon ordre, sinon le programme va pas capter quelle partie du corps on est en train de travailler. Alors, la bouche doit être en dessous, dans le visage. Il faut vraiment intégrer dossier dans dossier. Si tu veux peut-être montrer dans Illustrator. Les calques. Oui, c'est ça. C'est dans les calques qu'on va pouvoir vérifier à quoi ressemble le squelette, le visage de Sophia. Donc ici, on va avoir toutes les sortes de bouches que Sophia possède et la bouche est intégrée dans le visage. Donc c'est important de bien sélectionner les calques dans notre image parce que quand on l'importe dans Adobe Character, Animate Character, en tout cas, Nadia, tu le couperas. En fait, on veut pouvoir sélectionner qu'est-ce qui bouge avec quelle partie de notre visage parce que on veut pas que, par exemple, la bouche sorte du cadre du visage. On veut que les yeux aussi fonctionnent en même temps puis soient reliés avec chaque pupille, avec chaque œil pour que l'expression soit cohérente. Donc, on veut pas non plus que le visage se déforme, même si la bouche bouge. Donc, c'est important de bien hiérarchiser les calques dans notre image dans Illustrator qu'on va utiliser directement dans Character. Puis, ce qui est intéressant, c'est que si on a des changements à faire dans Character, on n'a pas à fermer le logiciel, rouvrir Illustrator, aller faire nos changements, le réimporter. Ça se parle, ces deux logiciels-là. Fait que c'est vraiment merveilleux de pouvoir ouvrir directement notre image vectorielle d'Illustrator
l'illustrator dans le character, de faire le changement et que ça se fasse automatiquement sans qu'on ait là à ouvrir, fermer continuellement les logiciels pour apporter des correctifs. Comment vous avez appris tout ça? En fait, on a fait beaucoup de recherches, beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup de tentatives et... Oui, c'est ça. Dans le fond, on a cherché aussi sur les facs de Adobe. Alors, quand on avait une question, on écrivait là-dessus. Parfois, on se faisait répondre, d'autres fois non. Des vidéos YouTube d'experts qui expliquaient rapidement le logiciel en 10-15 minutes. Les essais-erreurs, comme Manon disait, on en a fait énormément. Moi, ce qui m'a aidé beaucoup, parce que c'est quand même complexe, là, la première fois qu'on utilise ce logiciel-là, on est un peu perdu, puis on a vraiment besoin de pas à pas quoi faire. Fait que moi, j'avais pris vraiment un tutoriel de base qui montrait avec un personnage qui existait déjà comment l'animer. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Sophia et j'ai reproduit mes calques et je les ai nommés de la même façon que lui avait fait avec son propre personnage. Comme ça, j'avais pas à me casser la tête, je faisais pas à pas la même chose qu'il faisait. Puis en bout de ligne, ça a fini par fonctionner comme on le souhaitait, là, parce que de l'apprendre de fond en comble avant de faire notre personnage, on n'avait pas le temps, là, fallait suivre un rythme de production, puis on voulait arriver à notre résultat là, satisfaisant dans un délai restreint. Fait qu'en procédant comme ça nous a permis là, de réussir notre objectif. Quelles sont les choses à éviter dans ce travail-là? Éviter. Ben, je pense qu'à un moment donné, il faut lâcher prise, d'essayer de tout comprendre le logiciel en détail, puis de vraiment y aller avec un modèle concret. Ben, en tout cas, moi, ça a été utile. Puis la compréhension du logiciel, elle s'effectue au fur et à mesure qu'on le fait. Donc, tu sais, d'avoir lu un livre complètement sur le logiciel, personnellement, m'aurait pas aidé et ça aurait pas été efficace pour moi. Donc, vraiment de prendre quelque chose de concret en partant, plutôt que d'essayer de tout comprendre le logiciel avant de sauter dedans. Je pense que c'est une bonne façon de s'y prendre. Tu vois autre chose? J'inviterais tout le temps les gens à prendre déjà une base existante parce que partir de rien, c'est là que ça devient complexe puis que ça peut prendre des heures et des heures, avec le risque aussi que ça soit complètement brisé lorsqu'on tente d'associer les bonnes parties du corps avec le squelette du programme. Alors, il vaut mieux partir, exemple de Sophia déjà existante, qu'est-ce qui a été créé dans le cadre de la formation, ou d'un personnage Adobe aussi, parce qu'il en existe plusieurs qui sont déjà fonctionnels avec l'ensemble du corps qui apparaît également, que de tenter le coup avec Illustrator parfois en nommant pas correctement les parties du corps, en insérant pas non plus l'ensemble des parties dans le bon élément, exemple le visage qui parfois contient pas les bouches qui se retrouvent ailleurs. Alors c'est le risque de se perdre aussi quand on décide de sortir en dehors de ce cadre-là, quand c'est la première fois qu'on utilise ce type de logiciel-là, parce que ça demande énormément de maîtrise, puis parfois une certaine expertise dans un domaine qu'on possède pas, comme le design ou l'animation. On n'y connaît rien du tout, fait que là, ça nous demandait vraiment énormément d'adaptation, puis un gros défi, une pression de réaliser tout ça en peu de temps, là. Chose que je me rappelle aussi par rapport aux expressions de la bouche, tu sais, il y en avait déjà de créer des modèles comme ça. On est parti de ça pour pouvoir modifier la bouche pour représenter les O, les A, les différentes expressions, puis verbatim, dans le fond, que Sophia allait faire. Il y a eu certains ajustements parce que souvent, ça part de l'anglais, fait que la prononciation est différente un peu avec les syllabes, mais en partant de quelque chose de déjà fait, ben ça nous donnait un petit peu des repères sur quel type de format de bouche on devait faire. Puis aussi, quand on les a dessinés, ben on a vu aussi qu'est-ce qui était plus beau dans le visuel, c'était de garder tout le temps la même épaisseur de ligne et tu sais, de façon consistante tout au long pour que ça soit plus beau visuellement là, même si elle parle et sa bouche change de forme. Là, donc, ce serait des. Pouvez-vous nous montrer Sophia en action, comment vous la faites parler avec le logiciel? Oui, ben je te laisse y aller, Audrey-Anne. Oui, dans le fond, il faut se rapprocher quand même assez proche de l'écran parce que le visage doit être vraiment dans la webcam ici. Là, on voit qu'elle est en train de
bouger les lèvres pendant que je parle également. On vérifie si le son est assez élevé parce qu'il y aurait une remarque ici en rouge, si je me rappelle bien, disant que le son est trop faible pour bien capter. On vérifie que la webcam est fonctionnelle, est en bleu, alors c'est parfait. Puis là, on voit également qu'elle est en train d'essayer de bouger les lèvres là, pendant que je parle. Je pense qu'elle n'est pas setée comme il faut. Il n'y a pas c'était comme ça, ouais, t'as peu. Là, Tu nous le dis exactement. elle bougeait un petit peu, mais... Ici, on va cocher le regard. Ouais, Puis synchronisation des lèvres, ça devrait aller comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Un petit peu. Attends un peu. Déclencheur glissement, tout. Le micro n'est pas ouvert aussi. Ah ouais, ça va mieux avec le micro, essaye donc ça. Là, avec le micro, ça devrait être un peu plus fonctionnel. Ben, on voit qu'il faut exagérer parfois les mouvements, là. Ouais, mais ils sont pas tous là. Merci. Ah! Ouais, c'est ça. Là, ça fonctionne. Fait que là, on le voit ici, qu'est-ce qui est très difficile à saisir dans les premiers temps, c'est qu'il faut vérifier que pour l'enregistrement, que l'ensemble des éléments qu'on souhaite voir bouger, être en mouvement, doivent être activés et être visibles également. Parce que comme Photoshop et Illustrator sont tous dans la suite Adobe, dès qu'il y a un élément qui n'est pas visible, ben là, on ne pourra pas l'enregistrer ou le capter. Fait qu'ici, on a demandé à ce que le regard soit visible, qui peut être saisi par l'enregistrement, par la webcam. On a également coché pour la synchronisation des lèvres. Sinon, les lèvres, c'est pas tous les mouvements qui apparaissaient. Le visage, c'est principalement notre Sophia, alors il fallait absolument qu'il soit activé. Et la synchronisation des lèvres ici. Parce que les lèvres pouvaient apparaître, mais sans tenter de suivre le mouvement de ma bouche. Et ça, c'était absolument à vérifier. Sinon, veux-tu qu'on montre aussi le squelette, peut-être? Juste te montrer à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que tu veux dire, le squelette? Ah, oui, ok. Personnage. C'était ici, je crois. Dans Sophia, quand on a cliqué sur le personnage de Sophia, on tombe sur la fenêtre ici qui représente le personnage, les vecteurs. On a les différents calques. À gauche, on a toutes les calques qui sont identifiés, qui font partie là, du personnage et qui donnent toutes les expressions. Ici, on a les syllabes qui sont identifiées. Parce qu'il faut savoir que l'ensemble de ces caractéristiques qui sont basées sur le logiciel de caractère. Alors, dès qu'on clique sur un élément de son visage qu'on retrouve, exemple, ici, c'est son œil droit. Alors, son œil droit est associé au fameux squelette qu'on parlait ici qui apparaît en bas à droite. Alors, on vérifie, parfait. Et ici, c'est l'œil droit cliqué ligne. Alors, c'est bien lui qui est sélectionné. Il faut vraiment vérifier que l'ensemble des sélections correspondent au squelette du logiciel. Parce que si c'est pas associé ensemble, ben là, il n'y aura pas de reconnaissance faciale qui va être possible aussi. Fait qu'on vérifie pour l'ensemble. Alors, l'œil est bien associé ici. Fait que c'est toujours de vérifier pour la bouche également. Alors, la bouche A qui apparaît ici est un peu plus difficile à voir parce qu'ils sont toutes superposées. Mais là, ça fonctionne également. Le personnage a été réalisé et qu'on pouvait l'utiliser, l'importer. Bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi de prendre Sophia et de l'importer sous forme de vidéo dans Camtasia afin de pouvoir plus facilement créer des effets, bouger Sophia au travers un personnage, mettre un background. On aurait pu le faire dans Character, mais on voulait pouvoir créer des animations. Donc, pour nous, c'était plus simple d'importer Sophia directement dans Camtasia, dans l'univers qu'on a monté. Ici, on a un aperçu de Camtasia, à quoi ça ressemble. Il faut savoir que c'est un logiciel qui est payant. Alors, c'est pas tout le monde qui a accès. Il existe une version gratuite, mais qui est limitée à un certain nombre de jours. Alors, c'est vraiment de réfléchir à quel logiciel vous maîtrisez le mieux pour en ce qui concerne le montage vidéo, puis aussi selon les prix, puis le temps d'accès. Alors, on peut, dans les éléments multimédia, apporter différents éléments.
Alors, autant de l'audio, d'autres bouts de vidéo également. Nous, c'est par ici qu'on a inséré Sophia pour y avoir accès. Dès qu'on importe les éléments, on peut les glisser dans les pistes ici bas pour en créer une vidéo. Alors, c'est surtout un logiciel comme on appelle drag and drop. Alors, déplacer, glisser pour insérer. Alors, ça se maîtrise quand même assez bien. Il faut savoir également qu'il offre beaucoup de logiciels puis de tutoriels directement dans le programme. Alors, si vous ne connaissez pas du tout, ça se maîtrise rapidement. Et chaque élément va créer sa propre piste. Et si vous voulez, vous pouvez les déplacer pour pas vous tromper, renommer également les pistes pour pouvoir y jouer. On peut les déplacer sur la ligne de temps, alors qui est en secondes. C'est comme ça on avait procédé avec Sophia. Puis Sophia, on l'avait également mise sur un fond vert parce qu'on peut directement avec Camtasia enlever le fond vert pour qu'elle apparaisse directement sur des images qu'on avait prises de la bibliothèque. Alors des images, des captures réalisées sur le site ou des photographies qu'on avait prises directement du 4e étage. Autre chose à... Ben non, je pense que ton point est intéressant de dire qu'on aurait pu utiliser plusieurs autres logiciels dans la suite Adobe Premiere qui auraient pu être utilisés pour faire le montage After Effects et tout ça, mais on a été vers une solution qui était quand même simple d'utilisation par rapport à des logiciels qui auraient pu fonctionner mais qui auraient été plus complexes. Pour la narration, on a choisi d'utiliser Camtasia puisque c'est un logiciel qu'on avait déjà travaillé avec, puis on l'utilisait là pour le montage déjà, fait qu'on a choisi d'utiliser Camtasia. Et puis, ben, on a utilisé ici une petite... je sais pas comment dire ça. Une petite capsule, là, un petit environnement où on était coupé du son pour pouvoir avoir le moins de bruit arrière là, qui était dérangeant pour la sonorité. On a utilisé en premier lieu un micro pour faire notre narration. Et puis, on l'avait seulement pour une journée, ce micro-là. Puis, par la suite, il a fallu qu'on refasse quelques prises et puis on a tenté directement avec l'ordinateur et en revenant dans la petite pièce ici insonorisée, bon, on s'est rendu compte que la qualité, quand on a un ordinateur là, avec un micro qui est assez performant, était tout aussi bonne. Donc on aurait pu, dans notre cas, utiliser seulement que l'ordinateur pour faire la narration en totalité. Donc, faire des tests avant aurait pu être bénéfique et ne pas nécessiter l'emprunt d'un micro de qualité. Par la suite, on a pris les bouts de narration puis on a fait du nettoyage. Hein, Andréane, tu as fait du nettoyage? Oui, on devait faire du nettoyage parce qu'il faut savoir que dès qu'un des enregistrements était terminé, on pouvait quand même entendre la personne appuyer sur une touche pour dire que l'enregistrement, on l'arrêtait. Alors, il faut quand même nettoyer malgré qu'on était dans un cubicule qui stoppait la majorité des sons. Fait qu'on utilisait des logiciels comme Audacity. Audacity, c'est un logiciel gratuit qui est quand même simple à employer. À l'intérieur de celui-ci, on peut filtrer des sons, normaliser les sons aussi. On peut également ajouter des pistes supplémentaires si on voudrait faire une musique, entre autres. Alors, on a utilisé ce logiciel-là pour cleaner, alors enlever tous les sons ambiants, raccourcir les pistes parfois, s'il y avait des longs silences. Alors, c'est un essentiel pour nettoyer l'ensemble des enregistrements audio qu'on a effectués pour la narration. Il y a d'autres logiciels qui peuvent être utilisés pour faire la même chose. Dans la suite Adobe, il y en a également, peut-être un petit peu plus complexe. Moi, j'ai utilisé un petit peu là, celui de la suite Adobe pour enlever le bruit. Puis aussi, quand on prononce, peu importe si c'est en micro, l'ordinateur, des fois, les P, les B, tout ça, ben ça vient faire un son un peu qui peut être agaçant là, dans l'enregistrement. Fait qu'on peut venir là, les normaliser, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, par rapport à la narration, moi, je peux peut-être emmener le point que quand j'ai fait la narration, je le faisais petit bout par petit bout et je répétais les bouts de texte. Et puis ça, ben si j'avais à le refaire, je procéderais pas de la même façon parce que ça donne beaucoup de petits fichiers qui sont pas nécessairement nommés au fur et à mesure. Puis ça devient un peu mélangeant et on a une panoplie de fichiers quand on vient pour faire les choix. Fait que je procéderais plus dans une piste là,
en une fois où je pourrais répéter là, les narrations puis venir tout simplement retirer celle que je veux garder ou enlever celle que je veux pas, là, tout dépendant comment on veut fonctionner. Fait que je pense que ce serait plus efficace comme ça. Et quand j'ai fait l'enregistrement aussi, comme on répète beaucoup le même texte, c'est le fun d'avoir des intonations différentes, puis après ça, d'en discuter en groupe pour voir qu'est-ce qui est plus intéressant, quel est le style qu'on veut donner, donc de le faire de différentes façons, avec des pauses aussi, ça devient intéressant là, de faire les bons choix par la suite en groupe. Dernier mot concernant cette expérience? Ça a été une expérience où on a appris beaucoup en faisant, en rencontrant différents obstacles ou problématiques où nos objectifs nous ont poussés à développer nos compétences sur des logiciels qu'on avait peu ou pas utilisés auparavant. Fait que tout est possible. Tout est possible, puis je rajouterais que c'est beaucoup de l'apprentissage par essai-erreur, parce qu'on ne maîtrise pas les différents logiciels, c'est la première fois parfois qu'on y touchait. Alors j'invite les gens vraiment à développer leur côté créatif, mais aussi leur côté recherche. Vraiment prendre le temps d'explorer les différentes vidéos qui sont accessibles sur YouTube, vérifier s'il existe déjà des tutoriels, consulter un peu partout. Essayer de trouver des communautés, ça c'est vraiment important, des communautés qui peuvent aider, qui peuvent même parfois prendre les fichiers que vous avez créés pour voir c'est quoi les erreurs que vous avez rencontrées. Je dirais que tout est possible. Puis si la première vie, ça semble pas possible, il y a toujours un plan B, puis il y a un plan C, puis on peut faire l'ensemble des lettres de l'alphabet jusqu'à temps qu'on réussisse. Souvent, ce qu'on veut faire a déjà été tenté par quelqu'un d'autre. Donc, si on cherche un peu, on se donne la peine. Il y a des ressources la plupart du temps qu'on peut trouver sur Internet. Oui.